Bien, nous voici donc pour un autre rendez-vous, toujours dans la lumière de la résurrection. Et nous suivons un chemin de lumière. Nous nous laissons arracher à notre nuit, comme les saintes femmes au petit matin de Pâques. Est-ce qu'on peut y croire encore? En fait, elles sont figées au sépulcre. Et on les a laissées le soir du vendredi saint en train de regarder où on avait mis Jésus. Et nous les retrouvons après le sabbat, après le jour du repos, sur le chemin. Nous avons donc, avec elles, essayé de devenir disciples d'un commencement toujours possible. Elles n'y croient pas, ne se posent même pas la question. Mais le fait qu'elles se soient mises en route le petit matin de Pâques, le Seigneur se dit, ça y est, voilà quelqu'un par qui le monde nouveau peut naître. Elles sont en chemin. Elles sont en chemin et elles, sans se poser la question, elles se disent qu'elles vont faire quelque chose encore pour Jésus, même si c'est inutile et vraisemblablement impossible, puisqu'elles ont l'idée, elles ont acheté des aromates après le sabbat pour aller embaumer le corps de Jésus. Or, le tombeau est fermé avec une grosse pierre, et donc c'est impossible. Il faut des femmes pour ça, il ne faut pas trop réfléchir. Et le Seigneur a besoin de cela, a besoin de cette disponibilité à l'inutile, de cette disponibilité à l'impossible, de cette disponibilité à l'invisible, qui justement se fait visible à travers ce jeune homme vêtu de blanc qui les accueille à l'entrée du tombeau, dont la pierre a été roulée, allusion à un épisode de l'Ancien Testament dont nous avons parlé, et qui est le signe que l'amour est capable de l'impossible. L'amour est capable de rouler la pierre la plus lourde. Et vient alors le message, vient alors la parole qui leur est adressée, parce qu'évidemment, elles ne s'attendaient pas à trouver ce jeune homme vêtu de blanc, elles ne s'attendaient pas à trouver ce baptisé de Pâques, puisque Pâques c'est une fête qui est passée, maintenant le grand sabbat est fini, il faut attendre la Pâques de l'année prochaine, et puis celle des autres années. Mais non, c'est la vraie. Toutes les autres Pâques sont rassemblées dans celle-là, mais elles sont saisies de stupeur. Qu'est-ce qui se passe? Elles se demandaient qui avait roulé la pierre. Justement, la pierre est roulée. Et en fait, elles sont comme paralysées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Et voilà la grande consigne biblique qui va nous permettre d'avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous cherchez, parce que votre cœur est ouvert, parce que vous cherchez Jésus. Pour vous, il est mort, mais ça ne fait rien. Il n'est pas tout à fait mort, puisqu'il vous attire encore, il vous attire à un tombeau, mais il vous attire, c'est encore lui. Donc, n'ayez pas peur, puisqu'il y a une vie qui, en vous, est plus forte que la mort, même si vous ne le savez pas encore. Et nous qui participons à ce chemin de lumière, essayons de faire cet acte de foi tout simple, et que le fait de se lever le matin, le fait de s'occuper de ses enfants, le fait de les amener à l'école, le fait de traverser aussi des inquiétudes et des choses difficiles, nous cherchons la vie. Et donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'est plus du côté de la mort, il est ressuscité, il s'est relevé. Il s'est relevé. Et allez annoncer aux disciples, du coup, elles ont quelque chose à faire. Mais ce n'est pas simplement porter une parole extérieure, c'est mettre en mouvement. Ce n'est pas donner une information, il est ressuscité. C'est aller dire à ses disciples, et notamment à Pierre, ces disciples qui sont repartis à la case départ, c'est fini. Donc ils se retrouvent, les uns pécheurs, les autres percepteurs, les autres, voilà, c'est fini. Eh bien, ils vous précèdent en Galilée. Qu'est-ce que c'est que cette Galilée? Et la Galilée, donc, c'est pas Jérusalem, c'est le pays du Nord, c'est de là que venait Jésus, et c'est un pays qui est un peu méprisé par les Juifs de Jérusalem, parce que c'est un pays de mélange. Il y a des Juifs, mais il y a des païens, qui sont un peu loin du temple, et sans doute aussi un peu loin de la pratique de la loi. Donc, eh bien, c'est de là que pourtant tout a commencé. C'est là, au bord de ce lac de Tibériade, que l'enseignement des béatitudes a été entendu. C'est là, dans ces petits villages de pêcheurs comme Capharnaüm, que les premiers miracles ont eu lieu. C'est là que s'est levé, donc déjà d'une certaine manière ressuscité,
la belle-mère de Pierre, le serviteur du centurion, etc. C'est là que la vie a jailli, cette vie qui a touché le cœur des apôtres et à laquelle ils ne croient plus, eh bien il faut y revenir, il faut revenir à la source. Voilà la parole qui est offerte. Alors, effectivement, pour elles, elles ne réalisent pas encore. Justement, ce sont des femmes, donc elles accueillent cette nouveauté, mais ça ne peut pas être de l'ordre du raisonnement, ça ne peut pas être de l'ordre de quelque chose qu'elles posséderaient. C'est quelque chose qui les possède plutôt et qui est trop fort. Il a vu le petit passage qui a commencé par la parole de l'ange « N'ayez pas peur » se termine par « Elles avaient peur ». Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Et pour nous, c'est très important. C'est très important. On dit, mais alors comment on peut le savoir puisqu'elles n'ont rien dit? Bien sûr, et quelques lignes après, nous en parlerons la prochaine fois, Saint Marc lui-même résume un tout petit peu les apparitions pascales et l'annonce qui a été faite par les saintes femmes à Pierre et aux apôtres. Mais il est important pour nous de savoir que ça, c'est pas fait tout seul. C'est pas elles qui ont eu envie de transmettre le message, c'est en quelque sorte le message qui est devenu trop fort et qui les a traversées, qui fait qu'elles l'ont porté, non pas parce qu'elles voulaient le porter, elles ne voulaient pas, elles avaient peur, mais parce qu'il était plus fort qu'elles. Vous savez, c'est finalement notre mission. Nous sommes porteurs d'une parole qui nous dépasse. Et mystérieusement, alors que nous voyons que nous sommes pécheurs, que nous sommes misérables, que nous sommes inquiets, que nous avons peur, eh bien, les autres voient qu'il y a quelque chose qui nous habite. Ils peuvent voir que nous prenons de grands temps de prière, que nous sommes très charitables. Ils voient aussi que nous sommes bien faibles et que nous ne sommes pas plus forts que les autres. Et cependant, nous continuons. Et cependant, nous nous relevons. Et cependant, nous nous laissons entraîner par une parole. Eh bien, ces événements qui nous troublent, peut-être spécialement cette année, où nous pouvons être inquiets de beaucoup de choses qui nous ont surpris et qui sont signes de mort, eh bien, nous allons être témoins d'une parole. N'ayons pas peur si nous avons du mal. Elles étaient tremblantes et hors d'elles-mêmes, en extase, dit le texte. Alors ce n'est pas évidemment l'extase spirituelle, mais l'extase spirituelle a ceci de commun avec l'extase très pauvre qui est la leur ce jour-là. Elle a ceci de commun que désormais les choses ne nous appartiennent plus. Nous sommes le véhicule d'une présence qui nous dépasse, qui nous déborde de tous côtés. Alors voilà, ainsi, ce premier ébranlement, vous voyez, il nous rend contemporains d'un commencement. Il nous met en route avec des femmes. Il y a un petit livre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'Évangile de Pilate, un romancier qui est intéressant, Éric Emmanuel Schmitt, et qui montre comment cette nouvelle a fini par jaillir. Le pauvre Pilate, et il entend parler de récits étonnants, que ce condamné est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité. Évidemment, il n'y croit pas, mais pourtant sa femme est toute troublée. Enfin, il y a des choses qui disent... Alors, évidemment, il a beaucoup de conseillers qui lui disent « Mais non, c'est pas vrai, tout ça c'est des racontards de bonnes femmes. Mais la diffusion sera beaucoup plus rapide. » Et oui, le Seigneur a voulu passer par là. Et il n'a pas été chercher des grands scribes qui auraient fait un enseignement. Mais ils viendront, mais Saint Paul viendra et fera de grands enseignements. Mais la source de notre foi, elle est là. Elle est dans la fidélité à l'amour de ces femmes qui ont été touchées, visitées, délivrées par Jésus et qui ne l'ont pas abandonné jusque dans la mort. Et bien, de cette mort, le vivant a jailli et les emporte, non seulement pour leur communiquer sa vie, mais en traversant même leur peur, pour faire d'elles les annonciatrices de la bonne nouvelle. Ne sautons pas trop vite, cette dernière phrase du premier récit de Saint Marc, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Si nous sommes nous aussi de piètres témoins de l'Évangile, eh bien offrons-nous encore à la parole de Dieu. Elle est vivante, elle traversera nos peurs, elle fera de nous des porteurs de la vie du ressuscité.